Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'il serait important de tirer tous les enseignements issus de cette trêve de la guerre opposant les États-Unis, l'entité contre l'Iran. Je pense que le premier enseignement, c'est de dire que tout pays peut subir cette même barbarie, cette même agression militaire, dès lors qu'ils ont des leaders qui sont populaires, dès lors qu'ils s'engagent à gérer leurs propres ressources minières. Ça peut être le pétrole, ça peut être l'uranium, ça peut être l'or. Dès lors que certains pays refusent le pétrodollar, autrement dit ce mécanisme qui est mis en place et qui exige que l'achat de tout pétrole soit fait en dollars. Et enfin, dès lors que le pays assume sa défense en ayant des ambitions telles que la mise en place d'un programme nucléaire pour assurer sa sécurité. Je pense que c'est le premier enseignement à tirer de cette guerre. Le deuxième, c'est la fin de l'ordre mondial actuel, avec non seulement la création des BRICS, mais aussi et surtout la mise en place du pétro-yuan. En effet, comme vous le savez, avec la fermeture du détroit d'Ormuz lors de ces affrontements, l'Iran a exigé le paiement du pétrole en yuan. Donc on peut dire sans embâche que c'est la fin du pétrodollar et c'est un nouvel ordre mondial qui commence à voir le jour. Parmi les conséquences, on peut aussi parler de l'exemple du courage et de l'engagement du peuple iranien qui a su faire face pendant 39 jours à des bombardements intenses où c'est des milliers et des milliers de bombes qui ont été larguées sur leurs installations et sur leur peuple. Donc ceci veut dire que si un peuple se lève droit comme un seul homme, combat et défend sa dignité, il peut bel et bien aspirer à une souveraineté dans ce monde. C'est l'occasion d'interpeller tous les pays de l'AES pour l'unité afin de mettre tous les moyens en œuvre pour arrêter la présence de toute force militaire sur leur territoire et mettre fin à des instabilités ou à des futures guerres avec des proxys tels que le Bénin ou la Côte d'Ivoire ou l'Algérie. Il faudrait aussi parmi les enseignements tirer l'enseignement sur cette guerre asymétrique qui a été utilisée par l'Iran et qui lui a permis d'avoir le dessus. C'est celle qui consiste à utiliser des drones Shahed qui sont moins chers, qui coûtent environ 200 000 dollars contre des intercepteurs qui coûtent 4 millions de dollars. Ce qui fait que à long terme, les États-Unis ne pourront pas faire face au coût de la guerre, sans oublier la fermeture du détroit d'Ormuz qui a fait en sorte que l'énergie ou le prix de l'énergie a augmenté sur le marché international et en particulier en Europe et aux États-Unis, au point où le gallon est passé de 0,8 jusqu'à 4 dollars, ce qui fait une augmentation de 40 voire 50%. C'est aussi comme enseignement, il faut tirer l'importance de la qualité de la formation. En effet, si les Iraniens ont gagné, c'est surtout grâce à leurs ingénieurs qui sont formés en grand nombre, mais aussi de bonne qualité. C'est aussi l'importance de montrer les unités industrielles qui ont été mises en place par ces ingénieurs qui ont permis à l'Iran de générer assez de ressources et de pouvoir y faire face. Donc, les États africains, les États de l'AES sont interpellés pour changer ou améliorer les programmes de formation, mettre en place des formations en ingénierie, des formations en éducation financière, des éducations en intelligence artificielle. Car finalement, cette guerre n'a pas été essentiellement une guerre où on a des armées face à face, c'est une guerre qui a été plutôt une guerre électronique avec l'utilisation des missiles, l'utilisation des drones, l'utilisation des coordonnées GPS, l'utilisation de la haute technologie. Parmi les enseignements, il faut aussi citer le rôle des médias mainstream qui le plus souvent ont un narratif tendancieux. C'est ainsi que des
médias comme CNN, LCI, RFI ont été complètement à côté de la plaque, car peu les écoutent, et quand bien même on les écoute, on n'y croit pas, parce que ce sont des informations biaisées dont l'objectif est de faire pencher la balance d'un côté, et les réseaux sociaux ont joué un rôle très important avec des acteurs très actifs qui ont donné des informations qui sont très proches de la réalité, ce qui nous a permis de savoir ce qui se passe sur le terrain pendant cette escalade. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.